Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des entraînements HIIT. Vous avez sûrement entendu parler de ça, le HIIT, les High Intensity Interval Training, que c'est des entraînements par intervalle finalement à haute intensité. Dans ma dernière publication, j'ai montré une petite vidéo de l'entraînement que j'avais fait justement. J'avais fait 5 mouvements, 10 répétitions chaque. Alors, je vais vous parler un peu de ça parce que j'ai mis une petite note dans le texte qu'elle a avec ma vidéo disant qu'il faut faire attention quand on fait les entraînements à haute intensité en intervalle. Il faut savoir bien gérer ça. Alors, je vous explique pourquoi maintenant. Les bons côtés du entraînement à haute intensité, les HIIT, c'est que c'est court. On peut faire ça dans un court laps de temps. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, en 20 minutes, on peut faire quelque chose d'assez efficace. On peut faire quelque chose de très intense. Et on peut le faire sans matériel, je pourrais dire. On peut faire ça juste avec le poids de notre corps. Il y a moyen de choisir des exercices qu'on utilise juste le poids de notre corps pour faire un entraînement à haute intensité en intervalle. Alors ça, c'est les points positifs. Les points négatifs. Étant donné que le nom dit High Intensity, c'est à haute intensité, alors ça va être des répétitions qu'on va faire rapidement avec beaucoup de force. Alors si on prend un mouvement, qu'on n'a pas une technique, qu'on n'a pas une bonne technique, alors là, la question n'est pas est-ce que je vais me blesser, mais plutôt quand je vais me blesser. C'est sûr que la blessure va arriver à faire un mouvement avec une mauvaise technique à haute intensité. Alors, bien choisir ce mouvement si vous voulez faire de l'entraînement en haute intensité avec des intervalles. Ensuite, étant donné la grande intensité de l'exercice de l'entraînement, ça fait une grosse demande au système nerveux. Alors, on va avoir une grosse fatigue musculaire et au système nerveux aussi. Alors, on doit bien gérer ça. On peut pas faire de l'entraînement HIIT 4 fois semaine. On va trop aller taxer notre système nerveux et on va avoir besoin d'une grande récupération. Le système nerveux récupère plus lentement que le système musculaire. Alors, c'est important de se donner le temps de bien récupérer avant d'aller faire un autre entraînement à haute intensité par intervalle. Moi, je recommande d'habitude, vous pouvez faire un mix. Idéalement, là, dans le meilleur des mondes, on fait un mix. On fait entraînement en circuit à haut intervalle dans la semaine. On fait du cardio, qui peut être à haut intervalle ou en continu. Et on fait la musculation pure et simple, là, de 3 séries de 10 répétitions d'un exercice donné. Alors, bien gérer justement votre choix d'entraînement ainsi que la fréquence et l'intensité. La récupération, c'est vraiment la clé du succès. Souvent, les gens ne sont pas surentraînés, mais plutôt en sous-récupération. Et là, quand on ne récupère pas assez, c'est là aussi qu'on ouvre la porte aux blessures et on vient un peu dérégler, je pourrais dire, notre système nerveux. On va moins bien dormir, on va moins bien digérer. Notre but qui était de perdre du gras à la base ne va pas fonctionner. On va être à un plateau ou même qu'on va commencer à prendre du gras. Et souvent, ce qui arrive, que le monde dit « My God, j'ai pas de résultat, j'arrive pas à perdre du gras, je vais m'entraîner encore plus fort. » Et là, c'est la mauvaise approche. Il faudrait plutôt descendre l'intensité pendant une semaine ou deux jusqu'à temps qu'on dort bien, digère bien, qu'on a une bonne humeur, je pourrais dire, on est moins irritable. Et là, on peut tranquillement remonter l'intensité. Alors, faites attention à ça. Sur Internet, sur Facebook, on voit beaucoup justement l'entraînement, le HIIT training, la meilleure façon de perdre du gras et tout. La meilleure façon de perdre du gras, c'est par ici. C'est ce qui va rentrer ici. Alors, premièrement, si une perte de gras est votre objectif, ajustez bien votre diète, vos portions, savoir quoi manger, quand manger. Ensuite, quand ça est vraiment sur la coche, comme on pourrait dire, là, vous pouvez aller jouer avec l'entraînement. Alors, le truc, gérer la nutrition en premier et ensuite l'entraînement. Alright, j'espère que ça vous aide. Si vous connaissez quelqu'un que la vidéo pourrait aider, s'il vous plaît, partagez-le ou taguez son nom sous la vidéo. Là-dessus, ciao tout le monde!